Bonjour à tous, nous allons enregistrer la vidéo numéro 11 réservée aux élèves de 2e bac sciences maths, 2e bac PC et 2e bac SVT. Donc on va parler de la continuité des fonctions usuelles. Donc c'est une propriété qu'on va admettre. Donc les fonctions polynomiales et rationnelles, c'est-à-dire polynôme divisé par un polynôme. C'est un rapport entre deux polynômes, il s'appelle une fonction rationnelle. Fonction trigonométrique cosinus, sinus et tangente, et la fonction racine carrée de x sont contenues sur les intervalles de leur domaine de définition. Donc ce sont des fonctions usuelles, c'est-à-dire qu'on a déjà étudié au cours de tronc commun et première vague. Donc pour le tronc commun, on a vu la fonction cos, la fonction sin et la fonction tangente. Et on a vu la fonction polynôme deuxième degré et la fonction homographique ax plus b sur cx plus d, avec d qui est le déterminant a, c, b, d différent de 0 et le c différent de 0. Et la fonction référentielle vue aux premières bac sciences et sciences maths, x au cube, ax au cube, racine de x plus a, etc. Toutes ces fonctions sont contenues dans leur domaine de définition. Donc le domaine de définition du polynôme, c'est R. Le domaine de définition de la fonction cos, c'est R. Le domaine de définition de la fonction sinus, c'est R. Le domaine de définition de la fonction racine carrée de x est 0 plus l'infini fermé en 0. Domaine de tangente, c'est R moins l'ensemble des x dans R tel que x n'est pas tel que x est congruent à pi sur 2 modulo pi. R moins l'ensemble des x appartiennent à R tel que x est congruent à pi sur 2 modulo pi. Je continue. On va donner un exemple. Donc on nous demande de vérifier que f est continu sur R. La fonction f de x égale à 2x moins 3 si x est inférieur strictement à 2. Et f de x égale x carré moins 3 si x est supérieur ou égal à 2. Premièrement, on va parler de la continuité de f sur l'intervalle ouvert moins l'infini 2. On a le polynôme x a pour image 2x moins 3 est continu sur R. En particulier sur l'intervalle ouvert moins l'infini 2. D'où f est continu sur l'intervalle ouvert moins l'infini 2. Maintenant, on va passer à la continuité de f sur l'intervalle fermé 2 plus l'infini. Le polynôme x a pour image x carré moins 3 est continu sur R. En particulier sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc f est continu sur l'intervalle 2 plus l'infini fermé en 2. Il nous reste d'étudier la continuité de f à gauche de 2.
Donc, continuité de f à gauche de 2. Donc, il faut calculer la limite à gauche de 2 de f de x. Limite x tend vers 2 moins de f de x est égal à la limite, quand x tend vers 2 moins, on va remplacer dans l'expression 2x moins 3. Parce que x est inférieur strictement à 2. Donc, ceci nous donne que la limite est égale à 4 moins 3 est égale à 1. On va calculer f de 2. Pour calculer f de 2, on va remplacer dans la deuxième expression x carré moins 3. Parce que x est supérieur ou égal à 2. Donc ici, x égale à 2, donc je remplace, ça fait 1. Donc f est continu à gauche en 2. Pourquoi? Parce que la limite à gauche est égale à f de 2, qui est égale à 1. Donc f est continu sur R. Je continue. Donc maintenant, on va parler de ce qu'on appelle prolongement par continuité d'une fonction. En un réel x0. Définition. Donc on a une fonction f qui est définie sur soit d de f ou bien sur un intervalle privé de x0. Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle privé de x0 ou bien qui est continu dans d de f et tel que x0 n'appartient pas à d de f. Donc on a pris l'intervalle pointé en x0 de rayon R. Donc on a cette fonction, il faut qu'elle soit continue dans cet intervalle pointé en x0 ou bien sur le domaine de définition privé de x0. Si limite quand x tend vers x0 de f de x égale à L, et L un réel, alors on dit que f est prolongeable par continuité au point x0, soit dans d de f ou bien dans cet intervalle pointé. Donc si on prend d de f, la fonction n'est pas définie en x0. Si on prend cet intervalle pointé, on peut parler du prolongement sur cet intervalle pointé. Donc, est prolongeable par continuité. Et la fonction prolongement, moi je l'ai noté f avec la notation au-dessus de f. Donc f avec la notation de x est égal à petit f de x, petit f sans notation, si x appartient à l'intervalle pointé, et f de x0 égale à L. Donc on peut changer cette notation-là. Par exemple, je peux dire qu'elle admet une fonction prolongement g au lieu de cette notation-là, telle que g est défini par g de x est égal à f de x si x appartient à l'intervalle pointé, c'est-à-dire x différent de x0. Ou bien et g de x0 égale à L. On a g est continu en x0 et g est continu sur l'intervalle x0 moins r, x0 plus r. G, ce n'est pas f, g qui est continu parce que j'ai prolongé f.
Donc je peux, par exemple, donner la fonction prolongement sur d de f. d de f union x0. On va avoir g de x est égal à f de x si x appartient à d de f et x différent de x0. Et g de x0 est égal à la limite. C'est la fonction prolongement de f sur d de f union x0. Maintenant, je vais donner un exemple. Montrer que f est prolongeable par continuité en 1 et n'est pas prolongeable par continuité en moins 1. Ici, on ne nous donne pas un intervalle. Donc, nous allons travailler avec le domaine de définition de f. Donc, il y a 3 étapes à faire. Premièrement, déterminer le domaine de définition de la fonction. Deuxièmement, donner le x0. Le x0, il doit ne pas appartenir à d de f. Ici, on va voir. Et ensuite, il faut calculer limite x tend vers x0 de f de x. Il faut trouver un réel. Si tu trouves un réel, la fonction est prolongeable. Si en 1. En x0, si tu trouves que la limite n'existe pas ou bien plus l'infini, la fonction n'est pas prolongeable en x0. Donc la fonction que nous avons devant nous ici, c'est une fonction rationnelle. Le domaine de définition, c'est R moins 1 et moins 1. Je l'ai écrit à l'aide des intervalles. Je continue. Maintenant, il faut parler de la continuité de f sur le domaine de définition. Donc f est une fonction rationnelle. Donc, continue sur les intervalles de d de f, c'est-à-dire les intervalles de r moins 1 et 1. Le premier point. Deuxième point, il faut calculer la limite au voisinage de 1. Limite x tend vers 1 de f de x est égale à limite x tend vers 1 de 1 sur 1 moins x de 1 moins x carré. Donc si je remplace directement 1, je vais avoir des problèmes. Je peux avoir plus l'infini moins l'infini fi. Et il faut calculer la limite à droite et la limite à gauche en 1. Donc il faut écrire la fonction rationnelle avec une écriture réduite. Donc je vais réduire au même dénominateur et simplifier s'il y a une simplification. Limite x tend vers 1 de 1 plus x moins 2 sur 1 moins x carré. Limite x tend vers 1 de 1 plus x moins 2 sur 1 moins x carré. C'est égal à limite x tend vers 1 de x moins 1 sur moins x moins 1, x moins 1, x plus 1. Je simplifie par x moins 1, il reste moins 1 sur x plus 1. La limite, c'est moins 1,5. Et comme, donc je continue, on a moins 1,5 appartient à R. Donc la fonction f est prolongeable par continuité en 1. Et je vais donner la fonction prolongement de f en 1. Donc, je n'ai pas donné la fonction. Donc, la fonction, elle sera définie comme suit. C'est une fonction appelée g, le prolongement de f en 1, tel que g de x est égal à f de x si x appartient à d de f. Et g de 1 est égal à moins 1,5. C'est la fonction prolongement de f en 1. Donc, prolongement par continuité de f en moins 1. On a limite x tend vers moins 1 plus de f de x est égal à limite x tend vers moins 1 plus de moins 1 sur x plus 1 égale à moins l'infini.
Et l'autre limite, c'est plus l'infini. Donc, la limite ici n'appartient pas à R. Donc, f n'est pas prolongeable en moins 1 par continuité. Alors, je vais vous laisser un autre exercice. Donc, ici l'exercice il est comme suit. Maintenant, je vais